Chaud. Alors certaines personnes pourraient assimiler ceci à un vlog. Or c'est faux. Si c'était le cas, vous me verriez sur le pot dans les toilettes. J'ai dit non! Alors bonjour à tous, nous ne sommes pas dans une poissonnerie géante. Pour ceux qui suivent, nous sommes dans un aquarium. Attention, ne faites pas trop de bruit pour ceux qui dorment au fond. Et en fait, aujourd'hui, nous allons aborder une réflexion sur base de ceci. Alors il s'agit en fait du meilleur glacier de La Rochelle et nous y sommes allés parce qu'il est spécialisé dans les allergies. Tout ça pour vous dire que en fait, ma fille est allergique à différentes choses qui sont reprises ici. La liste est effectivement assez longue et en fait ça me permet de vous faire découvrir le blog d'une mère de famille, d'un petit Hugo qui est effectivement ultra méga allergique. Alors j'ai envie de dire, pour la nôtre, on a de la chance parce qu'elle ne doit pas directement courir à l'hôpital si effectivement elle mange l'une ou l'autre chose pour lesquelles elle est allergique. Mais dans son cas, apparemment oui. Vous devriez trouver ça fort spécifique que je parle de ma fille au niveau de ses allergies. Mais en fait, c'est simplement une base pour vous dire que tout le monde peut développer effectivement des allergies, même à l'état adulte. Alors même si effectivement ce sont les 20 premières années de notre vie que nous pourrons développer les allergies, on peut effectivement être amené à le développer même beaucoup plus tard. Pour prendre mon exemple, j'ai donc 36 ans et il y a 3 ans, j'ai commencé à développer une sorte de petite allergie à un type d'arbre. J'ai pas encore fait les examens, etc. On peut pas dire que ce soit une grosse allergie, mais dans tous les cas, dès que vient la période de pollen graminé, etc., j'ai effectivement les yeux qui pleurent, le nez qui coule et de manière un peu abondante. Tout ça pour vous dire que ça peut arriver à n'importe quel moment. Et je pense qu'effectivement, les gens en général devraient en prendre conscience. J'ai commencé la vidéo par Ernest, le fameux glacier à La Rochelle, pas innocemment. Parce qu'effectivement, eux, ils ont bien compris le truc, dans le sens, effectivement, il y a de plus en plus de personnes allergiques. Justement, la mère d'Hugo a posté sur Facebook il y a 1 ou 2 semaines un article qui était assez énervant de la part d'un restaurateur qui a mis une pancarte dans la vitrine de son restaurant, parce qu'en fait il y a une loi qui dit qu'il faut dire oralement tous les allergènes contenus dans les plats. Alors, aussi bien je comprends que la vie des restaurateurs ne peut pas être rose, aussi bien il faut bien être conscient que la vie de parents ou la vie de personnes allergiques n'est pas forcément évidente tous les jours. Dans le sens où effectivement vous devez faire attention à tout, et même lorsque vous êtes sûr d'avoir fait attention à tout, eh ben c'est pas encore assez, parce que effectivement vous découvrez que dans tel ou tel élément, il y a tel ou tel élément allergène. Je vais vous lire le passage qui était effectivement assez énervant de la pancarte qu'il a mis au restaurant. Bon, alors c'est écrit très petit, j'arrive pas à l'agrandir, donc je vais essayer de faire de mon mieux. Je tiens par la présente à informer notre aimable clientèle que l'ensemble de nos plats contient l'ensemble des cochonneries allergènes du monde. Entre parenthèses, gluten, noix, œufs, poissons, soja, lait, crustacés, mollusques, céleri, moutarde, sésame, lupin, dioxyde de soufre et sulfite. Alors pour ceux qui ont la trouille, je peux leur donner de très bonnes adresses où toute la nourriture est garantie pasteurisée, javélisée, lyophilisée, sans bactéries, sans produits allergènes, sans saveur et sans danger. Alors je trouve ça effectivement un petit peu limite, parce que j'espère que justement ce restaurateur aura la chance de ne pas développer une allergie dans les années qui viennent.
Alors j'ai un petit peu bossé pour vous, il faut savoir que les allergies se développent notamment, alors c'est pas uniquement la seule cause, mais elles se développent avec les hivers qui sont doux. La floraison de certains arbres est de plus en plus tôt. Donc, ce qui fait qu'on pourrait développer une allergie par exemple au bouleau et du coup fatalement développer des allergies alimentaires. Parce que par exemple si vous devenez allergique au bouleau, il faut savoir que vous devenez automatiquement, normalement, automatiquement allergique à tout ce qui est noisettes, pêche, etc., etc. Bon, je vais prendre un exemple concret. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que ça risque d'être plus compliqué et j'ai pas forcément la compétence pour vous expliquer ça de manière très scientifique, mais de manière très concrète. Donc vous êtes en plein hiver, vous avez chopé une bonne grosse grippe et votre système immunitaire est super affaibli parce qu'effectivement voilà, il se reconstruit et etc., etc. Je vais arrêter de marcher parce que je pense que vous avez mal de mer. Et donc dans tous les cas, vous passez voilà, auprès de boulot, quoi qu'il en soit, vous êtes sensibilisé au boulot. Bah, du coup effectivement, du fait que votre système immunitaire n'ait pas réussi à combattre voilà, une grosse charge de pollen, de graminées, tout ce que vous voulez, bah, du coup effectivement vous êtes sensibilisé au boulot. Et du coup, découlent effectivement les allergies alimentaires. Ceci est bien entendu valable avec voilà, tous les autres arbres. Hein. Je prends vraiment le boulot pour éviter de s'éparpiller dans tous les types d'arbres. Alors c'était intéressant aujourd'hui d'avoir comme cadre l'aquarium pour faire le parallèle avec le sujet d'aujourd'hui, en l'occurrence les allergies. Parce que tout est lié. Si l'environnement se détériore, donc on a effectivement des hivers qui sont effectivement un petit peu à remettre en cause. Alors je ne remets pas en question le fait que le monde se régule en certains cycles, des cycles plus froids, des cycles plus chauds. Maintenant, il faut juste arrêter le délire 2 secondes en disant qu'effectivement, c'est uniquement par rapport à ces cycles qu'on constate des différences de température, les saisons qui changent, etc. Oui, il y a effectivement certaines choses, mais soyons clairs et nets. L'environnement est en train d'en pâtir de plus en plus et effectivement, il est grand temps d'en prendre conscience et d'en faire quelque chose. Vous avez déjà vu dans l'une ou l'autre émission classique du Marcus Major Show qu'effectivement c'était un sujet qui me préoccupait beaucoup. C'est un problème qui nous concerne tous. Alors c'est un sujet assez spécifique, j'en suis bien conscient, mais voilà, peut-être qu'effectivement ça vous a quand même intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous souhaiteriez que j'en fasse même une plus grosse émission ou que j'aille un peu plus en profondeur, parce que bon, l'air de rien, bon, on commence à connaître de plus en plus le sujet nous-mêmes en tant que parents. Et dans tous les cas, bien entendu, je mettrai le lien dans la description de la vidéo du site Les Recettes d'Hugo, où il y a effectivement des recettes. Et sur le site, il y a des expériences de la mer qui a rencontré ceci ou cela comme cas, et la page Facebook également où il y a certains conseils et certaines choses qui pourraient peut-être vous intéresser. Donc n'hésitez surtout pas à aller regarder ça, et n'hésitez pas bien entendu à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo d'aujourd'hui, si vous avez vous-même dans le cas. Posez peut-être vos questions, si vous avez des questions que vous posez, et n'hésitez pas, je connaîtrai peut-être la réponse, ou je peux faire des petites recherches pour y répondre. Alors pour le tour de magie d'aujourd'hui, on reste relativement dans le thème. Vous avez vu que depuis le début, j'arrive quand même à rester dans les thèmes des sujets abordés. Je vous promets pas que ce sera comme ça jusqu'à la fin, mais voilà. Essayons. Et aujourd'hui on reste dans le thème car c'est un des tours que ma fille adore, avec des balles de jonglage. Alors ici on en a 2, vous me direz on peut quand même déjà arriver à jongler avec 2, mais l'idéal c'est d'en avoir 3. Alors j'ai ici une boîte avec un bouffon qui me caractérise bien, mais au niveau de l'amusement. Bouffon du roi. Pas le terme qu'on peut employer de manière usuelle. Et donc en fait on a voilà, donc une boîte complètement vide. Je mets mon visage dedans, il n'y a pas d'effet de miroir ou quoi que ce soit. Hein, donc voilà. Et on referme et simplement en faisant comme ceci, on récupère, hop, une 3e balle de jonglage. Et que peut-on faire avec ça? Suivez-moi dehors parce que ici, ça risque d'être compliqué.
enchaînement, un tour avec des balles de jonglage et on finit sur une sorte de chapiteau de cirque. Tout ça pour dire que donc on arrête ici ce mini show, j'espère qu'il vous a plu et rendez-vous à demain. Ciao.